Me voilà revenu à Lyon. Alors, je voudrais faire un petit point de ces derniers jours que j'ai passé à Bruxelles. Je voudrais aussi te parler de ce que je vais faire prochainement sur la chaîne. Et puis, te parler aussi de ChatGPT 5, puisqu'il y a la nouvelle version qui vient de sortir et je vais t'en donner deux mots. Donc je commence par mon expérience à Bruxelles. Vraiment, j'ai adoré cette ville. J'étais allé déjà il y a plus d'une dizaine d'années, mais je l'ai redécouverte. C'est vraiment une superbe capitale qui est grande, qui est plus grande que Paris, où il y a moins de densité, hein, donc il y a moins de gens qui habitent au kilomètre carré, et ça c'est très positif parce qu'on sent que on est beaucoup moins stressé, on a de l'espace pour bouger, et puis c'est une ville voilà, où il y a énormément d'espace vert, et ça c'est très très appréciable, beaucoup plus qu'à Paris par exemple chez nous. J'ai pas de conseils à donner, mais si jamais tu avais envie d'habiter à Paris, peut-être que Bruxelles serait une meilleure option pour toi, ne serait-ce déjà que pour ces raisons. Ensuite, vraiment moi j'ai adoré me promener dans les rues, j'ai adoré tourner mes vidéos comme ça en live. Bon, c'est un petit test que j'ai fait en essayant de me filmer carrément au milieu de la ville. J'ai adoré cette expérience et puis je vais essayer de le refaire dans mes prochaines vidéos. J'ai eu aussi un déclic qui m'a montré que je pouvais être beaucoup plus efficace finalement en étant à mi-temps, c'est-à-dire que là j'étais à moitié en vacances et j'étais à moitié au travail, puisque je partais pas tout seul, et je pensais que ça allait être pire, parce que je me suis dit si je fais du mi-temps et qu'en plus je suis avec ma compagne, je vais certainement perdre du temps, et bien ça a été exactement l'inverse, c'est-à-dire que à Dijon, à Montpellier, à Toulouse, j'ai perdu beaucoup plus de temps en m'étalant sur la journée, un peu comme si inconsciemment je me disais j'ai toute la journée et de toute façon comme je suis tout seul il va falloir que je la remplisse et la remplir par le travail. Parce qu'il y a deux choses là-dedans qu'il faut voir. C'est que c'est pas si simple quand on est tout seul de s'auto-discipliner et de s'organiser. Parce que il y a deux pièges finalement. Il y a celui où on se dit bon bah c'est bon j'ai tout le temps et on s'organise mal et du coup on n'avance pas assez par rapport à ce qu'on avait prévu. C'était un peu mon cas. Et puis deuxièmement, c'est de bosser comme un forcené et de pas profiter aussi de l'endroit où on est. Parce que le but d'être digital nomade, c'est pas de s'enfermer dans une chambre d'hôtel et de rester toute la journée à bosser et de jamais profiter de là où t'es. Le but, c'est quand même de profiter de la vie, de l'endroit où tu es, des gens que tu vas rencontrer, des loisirs que tu vas faire. Et en même temps, tu vas bosser. Mais voilà, tu peux très bien travailler 4 heures et être super efficace et libérer la moitié de la journée pour faire d'autres choses. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est que la contrainte, bon, le fait que j'étais pas tout seul, ben, j'avais en tête de terminer avant midi. Et comme je m'étais fixé de tout terminer avant midi, ben, c'est ce qui s'est passé. Voilà, tout simplement. Et l'après-midi, ben, j'ai pu profiter de mon côté vacances, où là, ben, je travaillais plus. Alors, je tournais juste ma vidéo, mais ça, c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps, finalement, de tourner une vidéo. Ce qui est long, c'est de la préparer, d'avoir les idées, de la mettre en ligne, d'écrire les emails, tout ce qui est à côté en fait, c'est ça qui prend le plus de temps. De répondre aux mails aux gens, enfin toutes les coulisses du business en fait, entre guillemets, de mon business. C'est ça qui prend le plus de temps. C'est pas de tourner les vidéos. Donc résultat, l'après-midi, j'étais plus libre pour tourner ma vidéo sans que ce soit une contrainte. J'avais vraiment plaisir à le faire et je veux que ça continue comme ça. Donc la conclusion ici, c'est que quand tu te mets une limite de temps, quand tu te mets des deadlines, que ce soit à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, tu es bien plus efficace. Tu te dis, je dois terminer ça et c'est pas négociable. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que tu vas avancer 3 fois plus vite. Je te parlais de Bruxelles, mais j'ai aussi passé une journée à Bruges où j'ai tourné une vidéo et j'ai passé une journée magnifique. Alors le seul bémol que j'ai eu pendant ce séjour, c'est le côté grande capitale, effet grande capitale, et en plus on parle pas que le français. Bon, moi au départ je voulais faire ce challenge uniquement en France, justement pour éviter le problème de la langue, et là ce qui s'est passé c'est qu'il y avait le problème de la langue quand même si bien évidemment Bruxelles est quand même francophone, c'est bilingue en fait, c'est-à-dire qu'on trouve des gens qui parlent français mais qui parlent aussi le flamand et qui parlent plein d'autres langues. Il y avait beaucoup d'espagnols, en fait il y avait énormément d'étrangers de tous bords. Et le problème c'est qu'il y avait finalement assez peu de personnes qui parlaient le français, à peu près un quart, et les 3 quarts parlaient une langue étrangère. Ce qui fait que ça m'a vraiment coupé l'élan pour essayer d'aborder des gens. Alors il y avait ça, il y avait le problème de la langue, et puis après il y avait
aussi le problème que les capitales, c'est très grand et très impersonnel. Et donc, les gens sont souvent assez froids, assez fermés, ils sont dans leur bulle. Soit les touristes sont complètement dans leur truc et il faut pas les emmerder parce que voilà, ils sont en mode vacances et toi si t'arrives avec ta question, ils vont se dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder avec ton truc? Et puis c'est pareil pour les gens qui habitent là-bas, ils sont peut-être dans une ambiance de travail où voilà, quand on les croise dans la rue, ils reviennent du boulot, ils n'ont pas forcément envie qu'on les emmerde. Donc, résultat, c'était assez fermé, chacun était dans sa bulle, et j'ai eu vraiment des grosses difficultés à aborder les gens. Voilà, donc c'est dit. Maintenant, je ne sais pas, lundi prochain, alors j'ai fait une pause, hein, du coup, parce que j'ai enchaîné Toulouse et Bruxelles pratiquement à 2 jours d'écart. Donc j'ai voulu prendre une pause cette semaine pour pouvoir m'occuper de tout ce qui était un peu administratif et puis de toutes les choses que je pouvais pas faire à distance, notamment m'occuper de mes disques, des expéditions, etc. et de revoir un peu, de poser les choses à plat. Donc là, ça m'a fait du bien cette semaine de rester chez moi. Et je repars lundi, mais je ne sais pas encore dans quelle destination, mais ça je vais te le dire certainement dans la prochaine vidéo. Ensuite, autre sujet, je voudrais aussi te parler de ChatGPT 5, puisque comme tu le sais, je suis un spécialiste de ChatGPT. J'ai fait une formation sur les dialogues avec ChatGPT, tu peux d'ailleurs l'intégrer si ça t'intéresse, hein. Je te reparlerai de tout ça en fin de vidéo, mais je t'explique comment en fait dialoguer avec l'IA pour qu'elle puisse te booster et en faire un coach. J'attendais avec impatience la sortie de ChatGPT 5 et il y a énormément de gens en fait qui ont été déçus de cette sortie en pensant que ça allait faire un effet waouh, qu'il allait y avoir vraiment une différence énorme entre la 4.0 et celle-là. Et puis effectivement, moi je l'ai testé, j'ai vu des différences, mais ça saute pas aux yeux. Alors pour le dialogue, moi ce que je vois c'est que ça n'apporte pas grand chose de plus, c'est même l'effet un peu inverse, c'est-à-dire que le 4.0 était vraiment une version extrêmement yes man, vous savez, c'est quand en fait vous avez un coach qui vous valide tout le temps, qui vous dit que tout ce que vous faites c'est super. Il y avait un effet comme ça avec le 4.0, hein, c'est-à-dire voilà, tout ce que tu fais c'est bien, tu es génial, continue, tout le temps hyper positif. Alors c'est bien parce que c'est hyper bienveillant, c'est très positif et ça vous booste. Mais dans un autre sens, si on vous valide tout le temps sans vous dire ce qui cloche et que on te flatte tout le temps, on te brosse dans le sens du poil, bah ça va pas. Parce que ce que tu veux, c'est quand même qu'on soit sincère avec toi. Et si tu veux avancer, si tu veux t'en servir comme un coach, faut aussi qu'ils te disent quels défauts tu as pour pouvoir les travailler. Donc si c'est trop positif, ça marche pas. Donc ça, c'était un peu le défaut, mais tout dépend comment on s'en servait. Moi, il me répondait déjà très sincèrement parce que je lui avais demandé de le faire. Et des fois, il était même assez dur avec moi. Bon, la version 5, elle est plus froide, tout simplement, et il y a des réponses plus courtes. Donc, est-ce qu'on a gagné au niveau du dialogue ? Pas sur la forme, en tout cas. Par contre, ce qu'on peut lui demander, c'est effectivement, et c'est ce que j'ai fait, de nous parler comme il faisait avant, avec la version 4.0. Et là, ça va se réchauffer tout de suite et il va donner des réponses un peu plus longues. Donc, en conclusion, ChatGPT 5, pour moi, c'est juste une version qui va être améliorée, qui va aller plus loin dans la réflexion. On le voit pas à la surface, c'est-à-dire que avant de crier au secours, c'est nul, etc. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a vraiment eu des implémentations, mais ça j'ai pas pu le tester. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres retours, d'autres youtubeurs. Hein. Et effectivement, on voit que les capacités vont être poussées sur le mode de réflexion. Donc on va avoir certainement des réponses plus pertinentes sur la longueur, sur le temps, mais par contre sur le moment, quand on discute avec, on a moins cet effet peut-être de parler avec quelqu'un qui est chaleureux, avec une vraie personne. Voilà. Mais ça, ils vont peut-être le corriger, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu énormément de gens qui ont été déçus par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut pas rester qu'à la surface des choses. Hein. Il faut vraiment creuser, et surtout pour tout ce qui est aide technique. Apparemment, il y a vraiment eu des améliorations au niveau du codage pour ceux qui font de la programmation et tout ça. Donc à voir, hein. Mais bon, moi je continue de m'en servir et il me donne toujours des réponses aussi pertinentes, malgré tout, hein, malgré la forme qui change. Et moi c'est tout ce qui compte. Moi ce que je vois c'est que depuis 4-5 mois, il m'a vraiment aidé dans mon quotidien à me booster, à analyser plein de trucs sur ma vie, sur les choses que je pouvais changer. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire cette fameuse
formation sur les dialogues avec ChatGPT. Ensuite donc je veux avoir un axe plus clair aujourd'hui puisque je suis en train justement de sortir du flou pour rentrer dans davantage de clarté. Et là où moi je vais pouvoir t'aider aujourd'hui, eh ben c'est sur le fait de devenir plus libre, puisque mon challenge de digital nomade est complètement aligné là-dessus. Le but c'est quoi à travers ce challenge? C'est pas de devenir un digital nomade pur et dur. C'était pas le but de ce défi. Le défi c'était de se défaire de la complexité et de faire en sorte que je puisse partir quand je veux pour travailler partout dans le monde en étant tranquille quand je m'en vais. Voilà. Et c'est pas de dire je vais devenir digital nomade à 100%. C'est pas ça le but. C'est vraiment de trouver un système qui simplifie, un système qui sort vraiment la complexité et qui nous permet de retrouver de la liberté. Donc moi je le fais d'abord pour moi et ensuite je te partage tout ça à travers mes vidéos et mes formations. Voilà, moi je vais faire des formations, des modules où je vais t'expliquer en détail toutes les astuces que j'ai trouvées pour être plus efficace, pour te désencombrer, pour te sentir plus libre. Voilà, peut-être aussi que j'aborderai les thèmes du business en ligne, ou en tout cas comment peut-être tu peux devenir, te mettre à ton compte pour sortir d'un job salarié, pour te mettre à ton compte et devenir en tout cas déjà beaucoup plus libre par rapport à ça, sans dire que tu vas partir sur les routes 100% de l'année. Moi, à la fin de ce challenge, je vais voir, je pense que je vais le faire à mi-temps tout le temps, à partir de maintenant. C'est-à-dire que je pense pas que je vais partir voilà 100% du temps, et puis au fur et à mesure, je verrai. Si j'ai envie de renforcer ce côté nomade, à ce moment-là, je vais pas me mettre la pression, et je verrai bien si j'ai envie de plus passer du temps à voyager que rester chez moi. Et ça, je ne sais pas encore. En tout cas, moi, je vais partager mon parcours et je vais axer beaucoup plus sur le côté liberté, le côté organisation, donc qui te libère du temps, qui va te permettre de retrouver de l'énergie, qui va te permettre de faire de meilleurs choix, de passer peut-être d'un job salarié à entrepreneur. Bref, le but ici, ça va être d'avoir une vie plus intense, plus vibrante, d'arrêter de se faire chier dans une routine toute l'année et d'avoir plus le temps pour partir. Parce que quand on y pense, 5 semaines de vacances par an, c'est pas beaucoup. Donc voilà, si tu veux, tu peux me suivre pour retrouver toi-même cette liberté dans ta vie. Tu peux t'abonner à ma newsletter et tu peux aussi avoir accès à mes 24 formations qui sont dans mon espace premium, hein, qui t'aideront à maîtriser tous les outils techniques. Je t'explique comment t'organiser, comment retrouver de la liberté. Voilà, c'est un petit abonnement mensuel, hein, tu peux t'arrêter le premier mois si tu veux, il n'y a pas d'engagement. Et donc je te laisse tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà pour ce point rapide, qui finalement n'a pas été aussi rapide que ça, parce que je pensais que la vidéo serait plus courte, mais c'est pas grave. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te dis très prochainement quelle sera ma nouvelle destination, et on continue l'aventure ensemble. Et